Je ne peux pas lire tous les versets, hein? Donc on va prendre un peu comme ça. La bonne nouvelle, c'est quoi? J'ai dit c'est quoi? L'heureux. La bonne nouvelle, c'est aussi être justifié par la foi. La bonne nouvelle, c'est aussi être justifié par la foi. Quand l'un dit, je vous annonce une bonne nouvelle, il vient dire à tous ceux qui doivent aller en enfer parce qu'ils ont tué, ils ont avorté, ils ont couché avec garçons avant le mariage, ils ont volé, ils sont allés faire des maraboutages ou ils ont fait des choses que Dieu n'aime pas. Ces personnes-là doivent être jugées et périr en enfer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont justifiés parce qu'ils croient en Jésus. Acclame le Seigneur. Chapitre 3, verset 8. Galates chapitre 3, verset 8. C'est ça la bonne nouvelle. Donc il faut bien connaître aujourd'hui que veut-il la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, chaque fois que je crois en Jésus, je suis aussi justifié. J'ai aussi droit au repos. Je ne peux pas finir toute ma vie en train de travailler pour l'homme. C'est ce que ça veut dire. Tous ceux qui étaient des esclaves, des serviteurs, des chauffeurs, des employés, des ouvriers, lorsque tu entends la bonne nouvelle, avant que tu quittes la terre, tu deviens un jour boss, patron. Et c'est un message que tu ne vas pas entendre quelque part. Le message sur la bonne nouvelle. Il ne peut pas prêcher. Sois bien attentif. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas comprendre, il y a des choses qui vont être brisées en toi-même. Dis Amen puissamment. Galates chapitre 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Les païens par la foi. Les païens ici, c'est les gens qui ne croient pas en... Ils ne croient même pas en Jésus. Mais le fait qu'ils sont païens, mais ils disent, ah, Jésus là, nous on croit en lui. Juste parce que ils disent que nous on croit en Jésus. Ça finit. Tout le péché là, Dieu s'en fout de ça. C'est pourquoi tu vois le monsieur à la croix de Golgotha. Pendant qu'ils sont deux grands brigands, condamnés à mort, un à gauche de Jésus, l'autre à la droite de Jésus. Pendant que l'autre condamnait Jésus, l'insultait, l'autre reconnaissait ses faiblesses, ses erreurs. Il dit, il faut te souvenir de moi lorsque tu vas rentrer dans ton paradis. Frère, tu l'insultes pourquoi? Toi et moi, on sait que ce monsieur, il est innocent. Mais nous là, on est sur la croix, on mérite ça. Jésus dit, aujourd'hui même, avant que je rende l'esprit, tu seras avec moi au paradis. Tu as bien entendu? Il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il a cru en Jésus. Il est justifié. Je te donne ce secret aujourd'hui. Il ne faut pas impatiemment te tromper. Si tu crois en Jésus, aucun péché ne va t'envoyer en enfer. Je répète. Si c'est sur la terre ici, les péchés peuvent bloquer d'autres choses. Les péchés peuvent empêcher d'autres choses d'arriver dans ta vie. Mais, quand il s'agit de rentrer au paradis, le sang de Jésus-Christ est suffisant pour détruire tous les péchés de ta vie au nom de Jésus. Regarde, les chaises vides que je vois là, va dire à ces différentes sorcières et sorciers, si tu es venu pour dormir, va à la maison. Parce que si je sors mon micro, que je vois ma plao coucher là-bas, on va verser seau d'eau sur lui. Monsieur Alphonse, donne. Prenez un seau d'eau, envoyez-moi. Envoyez ça vite, vite. Alléluia. Hey. Mais on est fatigué de remorquer les gens dans nos voitures. Toute votre vie là, pardon, descends-moi à la gare. Pardon, je m'en vais au Maroc, il faut me descendre vers Jesco. Cette année-là, on ne prend pas quelqu'un dans nos voitures. Chaque fesse doit avoir sa voiture. Ou bien, parce que nous, on sait qu'on va gagner pour nous. Mais vous qui êtes là-bas, là, on ne sait pas en quelle année vous allez gagner le repos là. Parce que quand on finit que là-bas, dit la bonne nouvelle veut dire quoi? Il faut dire la bonne nouvelle veut dire quoi? Elle ne connaît pas. Il ne connaît pas. Tu dis, tu es venu à la veille. Que veut dire la bonne nouvelle? Alléluia. Verset 8. Galates 3. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi.
Dis la bonne nouvelle. 1. Tu es justifié par ta foi. 2. Tu seras une source de bénédiction. Tu ne comprends pas encore. Tu ne comprends pas encore. On dit, on vous annonce la bonne nouvelle. Dieu ne te bénit pas pour que tu aies une maison, des enfants, toi et ta femme vous mangez seulement. Dieu te donne une bénédiction de ce que des centaines de personnes vont dépendre de toi. Des milliers de personnes vont dépendre de toi. Des millions de personnes vont dépendre de toi. Tu es un boss. Chaque mois, tu fais des virements plus de 100 milliards pour payer les gens chaque mois. En Amérique, en Europe. Tu as les entreprises partout. Et de toute façon, tu sors les 100 milliards, comme ça tu gagnes 1000 milliards. Acclame le Seigneur. C'est ça. Il dit la bonne nouvelle, c'est que quoi? On est justifié par notre foi, mais aussi, nous sommes une source de bénédiction pour les nations. Il dit toutes les nations seront bénies en toi, Abraham. Il dit il a déjà donné la bonne nouvelle à Abraham, avant notre ère. Quand il a dit à Abraham, Abraham, je te bénis pour que tu sois une source de bénédiction là. C'est pas une bonne nouvelle qu'elle a? Et il envoie ça dans le Nouveau Testament pour dire, la venue de Jésus, lorsqu'on annonce à quelqu'un, fait de la personne qui reçoit Jésus aussi une source de bénédiction. Dis amen puissamment. Et tous ces versets, il faut les garder. Il faut les saisir. Il faut prophétiser ces versets dans ta propre vie. Ça va s'accomplir. Dis, progressons. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est la prédication de la parole de Dieu. Une église où on prêche la parole de Dieu. Les fidèles sont délivrés seuls. Les vies changent seules. Je te dis aujourd'hui, il y a des églises où on enseigne, mais on ne prêche pas. Il y a une différence entre prêcher et puis enseigner. Enseigner là, c'est pour affermir la foi des gens. C'est pour que les gens soient indéboulonnables. Pour qu'ils ne vacillent ni à gauche, à droite. Mais la prédication convertit. La prédication attire. La prédication appelle l'onction à se manifester. La prédication appelle à la repentance. La prédication te présente ta vie comme un miroir devant toi. La prédication augmente la foi. Ça n'affermit pas la foi, mais ça augmente la foi. Dis la prédication des blocages. La prédication et puis enseigner, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alléluia. Dis la prédication de la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle. On peut vérifier? Romains 10, verset 14 à 18. Romains 10, verset 14 au verset 18. Et vous tous qui évangélisez, prenez ce passage-là comme la force de votre onction. Parce que chaque fois que vous allez lire ça, avant d'aller prêcher là, il y a un feu qui est renouvelé en vous. Je vous donne ce secret aujourd'hui. Que tu sois connecté, que tu sois dans cette salle. Je n'ai pas besoin de forcément enseigner ça à mes fils et mes filles dans la foi. Mais je donne ça pour tous les chrétiens du monde entier. Si tu veux être un puissant évangéliste, prends toujours Romains chapitre 10, verset 14 à 18. Tu finis de lire et puis commence à prier. Tu vas parler en langue seule. Quand tu vas sortir là, il n'y a pas quelqu'un qui pourra te résister. Parce que tu sais comment tu sors. Tu sais pourquoi tu sors. Tu sors avec qui tu es sorti. Hey! Remana Sataraka. Écoute bien, hein? Romains 10, 14 à 18. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment on peut prier quelqu'un qu'on n'a pas cru en lui? Le message commence par là. Comment? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils n'ont pas entendu parler. Comment les gens peuvent croire en lui? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? On n'a pas dit qui enseigne. S'il n'y a personne qui prêche, c'est la prédication qui convertit les musulmans. C'est la prédication qui convertit les païens. C'est la prédication qui convertit les villageois. C'est la prédication qui convertit les prostituées. C'est la prédication qui convertit les prisonniers. C'est pas les enseignements. Enseignements, c'est trop fort pour eux. Ils comprennent pas français. Et ils veulent les choses qui sont fa. Dis avec moi, fa. Ça est là, comme de l'eau claire.
Elle est en train de parler de la synoptique de l'évangile. Il dit, mais il dit quoi? Il dit quoi? C'est quel gros mot ça? Mais tu dis, Atia, tu t'es bolo. Faut arrêter. Ça fait douille dans son cœur. Ça fait douille dans son cœur. Il dit, il parle de moi. C'est ça. Jésus veut les prédicateurs. Il veut les gens qui prêchent. Et prêcher là, ce n'est pas interdit aux femmes. Mais là, quand on va leur donner le micro, si elles vont enseigner. Dit prophète, prêcher veut dire quoi? Déclarer des vérités bibliques. Enseigner veut dire démontrer des vérités bibliques. Je te donne les deux désignations de cette façon. Prêcher veut dire déclarer des vérités bibliques. On n'a pas besoin d'apprendre, ni chercher le sens. C'est déjà écrit là. Et puis tu dis, c'est ça, prêcher. Enseigner là, ce n'est pas écrit ici. Toi, tu dois démontrer ça. C'est comme mathématiques. Tu as compris? C'est pourquoi tout le monde ne doit pas enseigner. Sinon, ils vont faire des erreurs. Mais prêcher là, ça est là. Quand il dit Jésus a fait 3 jours dans le tombeau, il est ressuscité. C'est des vérités bibliques. En les déclarant, tu prêches. Et c'est ça, Jésus dit, on n'a qu'à faire tous les jours. Et les âmes vont devenir beaucoup. Donc, prêcher, c'est évangéliser. Je répète, prêcher, c'est évangéliser. Ça n'est pas interdit à la femme. Tu as compris maintenant? Mais si on leur donne le micro, va prêcher, elle va enseigner. Elle va donner thème tout de suite. Elle sait pour prêcher, on a bien des thèmes. Elle vient dans la rue, alléluia. Jésus. C'est ça, il m'a prêché. Mais elle va venir. Elle va dire la foi. Ma fille, la foi, ça. Elle va mélanger tout. Ah, chérie, c'est mieux pour t'asseoir. Bon, frère, un petit akba. Il y a ce que quelqu'un enseigné. Bakoué. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Dis, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Je peux continuer? Je peux continuer? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Tu entends? Dieu demande comment il veut avoir un bon prêcheur si Dieu ne l'a pas envoyé. S'il t'envoie toi-même, quand tu prêches, ça ne prend pas. On peut continuer. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Donc, la bonne nouvelle, c'est la paix. La paix. 2026, là, la paix pour notre église. Tranquillité fatiguée. Pour dire tranquillité fatiguée. On peut continuer. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, Dieu vient traduire la paix là par ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ici même, bonnes nouvelles, ils ont mis S à la fin. Alléluia. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc, bonne nouvelle, c'est quoi? Dis, bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la prédication de la parole de Dieu. Ils ont entendu la prédication, mais ils n'ont pas obéi. Donc, tu as compris maintenant? Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi ne vient pas des enseignements. La foi vient de la prédication. La foi vient de l'évangélisation. La foi vient de la bonne nouvelle. Ce message n'est pas un petit message. Acclame le Seigneur. Tu as compris? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. C'est l'évangile. La bonne nouvelle. C'est ça qui donne la foi. C'est ça qui donne la foi. Quand quelqu'un est découragé et qu'il écoute un bon prédicateur, la foi revient. Mais s'il a écouté un bon enseignement, il ne voit pas trop le sens. Il dit, tiens, il a parlé beaucoup, mais il n'a rien compris. Il ne faut pas mélanger les deux. Quand quelqu'un est découragé, on ne l'enseigne pas. On lui prêche. À ce moment-là, il sait que tu dis, mais il prêche ou il enseigne. Frère, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau dans le service de Dieu. Donc, je suis peut-être dans 3 dimensions. Prêcher, parole révélée, enseigner, en tout cas, même éducation, tout ça là ce soir. Dis Amen.
Même exhortation. Tout ça là, nous on fait. Mais on connaît où on doit partir. Jusqu'à la fin, tu vas savoir qu'est-ce qu'il a fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut progresser? On s'arrête au verset combien? 18, non? Hein? On est au verset combien? 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais, je dis, n'ont-ils pas entendu au contraire? Leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Donc, frères et sœurs, si le nombre de chrétiens n'augmente pas, c'est parce qu'on n'a pas de prédicateurs. C'est parce que les gens ne prêchent plus. Ils donnent trop de prophéties, trop de révélations. Ton papa dit ça. Ta maman, non, c'est prêcher qui augmente le nombre de fidèles. Regarde le temps de Jimmy Swaggart. Il prêchait. Les fidèles augmentaient. Le temps de Renard Bonquet, il prêchait. Le temps de Kako Séverin, il prêchait. J'appelle toute la Côte d'Ivoire à prêcher. Dis avec moi, allons prêcher. C'est prêcher qui fait augmenter. Tu as bien compris? Si tu veux gagner les âmes, prêche, évangélise, laisse les enseignements. Quand ils sont assis dans la foi maintenant, et puis maintenant il faut les affermir par les enseignements. C'est comme quelqu'un qui n'est jamais parti à l'école. Tu lui dis, dicte tes questions, ou bien commentaire de tests. Aïe! Toto, c'est payant, non? Il dit oui. Notre maître l'a dit, commentaire de tests. Comment on écrit commentaire de tests ça même? Je ne connais pas où. Il faut commencer par ce qui est élémentaire. L'élémentaire de l'église, c'est prêcher. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Vous ne voulez pas me répondre? Ou bien, il a gâté votre Noël. Vous êtes fâché. Tous ton frère, il faut dire la bonne nouvelle. Vous pouvez vérifier encore dans d'autres versets. Actes chapitre 8, verset 4. Actes chapitre 8, verset 25. Actes chapitre 15, verset 35. Luc chapitre 3, verset 18. La bonne nouvelle, c'est aussi Jésus-Christ. La bonne nouvelle, ça veut dire Jésus-Christ. Chaque fois que tu parles de Jésus à quelqu'un, tu lui annonces la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est aussi Jésus-Christ. Bon, je répète le verset dont je viens de parler. Actes chapitre 8, verset 4. Actes chapitre 8, verset 25. Actes chapitre 15, verset 35. Luc 3, verset 18. La bonne nouvelle, c'est aussi Jésus-Christ. Actes chapitre 5, verset 42. Actes chapitre 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans la maison, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils enseignent, mais ils prêchent. Donc, un homme de Dieu a deux programmes. Chaque fois qu'il vient ici, soit ce dimanche, il vous enseigne, soit ce dimanche, il vous prêche. Mais quand on vient prêcher, c'est pour augmenter le nombre de fidèles. Quand on vient enseigner, c'est pour faire asseoir dans la foi ceux qui sont déjà là. Donc, si tu prêches, et que tu n'enseignes pas, les fidèles après vont se volatiliser parce qu'ils ne sont pas affermis. Tu comprends maintenant? Donc, on fait les deux. C'est pourquoi un homme de Dieu doit se laisser former par le Saint-Esprit. Théologie ne peut pas te former dans ça. Parce que théologie va te dire d'enseigner tous les jours. Alors que c'est la prédication qui donne le feu. Pas l'enseignement. Et ils sont jaloux de ceux qui prêchent. Frère, prêchez aussi. Jacques Lolo. Caméra, tu as mis ça quelque part là-bas. Toi-même, tu es concentré. Il dit non, il y a bonne révélation ici au-delà. Non, il doit participer, chanter, m'apprêter au-delà. Il dit, il n'y a rien. C'est enregistré après, tu peux réécouter. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est qui? C'est qui? Donc, quand je parle de Jésus à quelqu'un, je fais quoi? Je lui annonce la bonne nouvelle. Si je ne parle pas de Jésus à quelqu'un, je ne lui annonce pas la bonne. Donc, si on est en Côte d'Ivoire, que les gens ne prêchent plus Jésus, on est en train d'éteindre le feu de l'esprit en Côte d'Ivoire. On est en train d'éteindre la flamme de l'église. C'est la prédication qui augmente le feu. Alléluia. Actes chapitre 8, verset 12. Je vais lire un peu rapidement. Avançons. Actes chapitre 8, verset 35. Actes chapitre 11, verset 20. Luc 8, verset 1. La bonne nouvelle
c'est la grâce de Dieu. La bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Quand on regarde ta vie, on regarde ton comportement. Avec les paroles que tu as dit là, tu n'as pas droit à ça. Mais, la bonne nouvelle, c'est que Dieu s'en fout de tout ce que tu étais. Il te fait grâce lorsque tu acceptes Jésus. Est-ce que tu comprends bien la puissance de la grâce? La bonne nouvelle, c'est aussi la grâce. Donc, quand tu prêches, prêche aussi la grâce. Ne prêche pas la condamnation seulement. Prêche aussi la grâce. Parce que les chrétiens ont droit à la grâce divine. Aucun péché n'est plus fort que le don de Dieu. Aucun péché n'est au-dessus du sacrifice de Jésus. Il a détourné l'argent, mais il s'est humilié devant le Seigneur. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Tout ça, là, Dieu ne calcule plus. Dieu le bénit. Waouh, waouh. C'est pourquoi tu la vois ce tcha. Mais son mari est plus joli que ton mari. Son mari a l'argent que ton mari. Et ce tcha met son cœur en Jésus. De toute façon, son cœur est là. Dieu même oublie son tchali. Et ça, on dit la grâce. Elle est tcha, elle a teint vert, rouge, jaune, mais la voiture. Toi, tu ne grès pas, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne te tchas pas, mais tu marches. La grâce. Dis avec moi la grâce. C'est ça, elle ne mérite pas. Mais Dieu dit, mais elle est même. Tu dis, mais Seigneur, moi aussi, je t'aime. Il dit, mais tu m'aimes, et puis tu es là, tu la condamnes. Quand on vient à l'église, tu la fais quoi? Ce tcha comme ça, là. Ça ne peut pas aller au ciel. Hein? Tu es Dieu. Tu es Dieu qui parle dans le cœur des gens. De toute façon, tu as arrêté de te tcha. Laisse Dieu va lui parler, va arrêter aussi de se tcha. Si pasteur n'a pas parlé là, toi, tu es venu, il faut t'asseoir, tu as fini ton culte, tu as parti. Ferme ta bouche. Ce n'est pas ton rôle. Tout ce que quelqu'un veut dire, ce n'est pas ton rôle. Aïe! Faut dire aïe! Elle a 10 gars. Nous-mêmes, on sait. Nous, on sait. Faut dire nous-mêmes, on sait. Quand on la voit là, Dieu même nous dit elle a beaucoup de gars. Nous-mêmes, on sait. Mais est-ce que tu connais la façon dont elle prend Jésus? Quand le jour va arriver là, le Seigneur va lui dire, ma petite, arrête. Est-ce que tu sais par ce mec qui est arrivé toi là, combien de go il avait? Tu sais combien de go moi il y avait? Les titulaires étaient 24. Titulaires, 24. Je connais les 24 de leur nom, hein? Même où chacun habitait. Mais le reste là. Hé, DJ, c'est qui? Hein? Où il y a un garage là? Ma petite. Il était fait quoi là-bas? Ah, il était un saumon quoi. Ah, ok. Ça va? Ça fait combien de mois? 1 semaine. Je ne me rappelle pas trop de toi. Mais c'est pas grave. Ça va, hein? Hé, mon ami. Attends. Toi, tu ne me reconnais plus. C'est où? Ah, Port-Boué. Où? Dans l'escalier. Ah, au dernier là. Ah, c'était toi. Ah, ravi. C'est comme ça. Elle m'insulte seulement. Tous les jours, elle m'insulte. Donc toi, tu ne te rappelles pas. Elle dit, ma petite, vous êtes beaucoup. Pourquoi elle te remarqué là? Vous faites quelque chose qui est extraordinaire. Mon petit, fais quelque chose qui est extraordinaire. Sinon, même faire ça là, il y a au moins 50 qu'il a vu. Qu'est-ce que tu as fait qui a tapé dans mon cœur? C'est ça, les 24 l'ont fait, puis on connaît le nom. Tu ne vaux rien dans l'argent, dans l'ibol, dans beauté. Tu ne vaux rien partout. Et puis tu veux que tu te remarques. Tu te remarques comment? Vaut rien nous les. C'est comme ça que j'étais. Mais un bon matin, j'ai commencé à... C'est du sang qui sortait. Je suis arrêté, tout mon pantalon mouillé de sang. Le monsieur a regardé, il dit, mon petit, tu as mouru, hein? Il dit, hein? Il dit, mais le sang ne s'arrête pas, ça coule. On met couche, tout est trempé de sang. Ils sont allés mettre tuyau, ça sort seulement. Je suis couché et puis il fait ça. Seigneur, au sciencer. Hein? Il a mouru quoi? Bon, demain, il m'a la grotte. Allez prier un peu. Je suis parti. Dans mon petit chrétien catholique là. J'ai eu ça. Seigneur, pardon, au sciencer. Moi, je ne sais pas prier. Moi, je prie en nous aussi. Seigneur, pardon, au sciencer, c'est gâté sur moi. C'est gâté sur moi, il est étouffe. Moi, il n'est pas déjà. Pardon, au sciencer.
Il a fini de prier, amen. Et puis il rentre. Je ne sais pas si pas le corps pour arriver le moyen par le gros français. Il va sciencer. Il n'a pas sciencé. Il est parti sans la soie encore. Le monsieur me dit, ah mon petit, tu sais combien de kilos tu as perdu? Il dit non. Il dit, si ça continue dans 3 mois, tu vas mourir. Il dit, ah, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, tu ne dois plus bander. Il dit, hein? Ça, il m'a eu. Il dit, tant que je bande, ça ne va sortir. Hey. Il dit, hey. Comment faire pour ne pas être bandé? Quelqu'un qui mougou matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Non. Seigneur, c'est qu'il faut me prendre en même temps. Ça l'explique à mon cousin. Il dit, mais tu restes dans la maison, tu ne sors plus. Tu ne réponds plus au téléphone. J'ai dit, ah, mais il doit aller travailler. Il dit, tiens un peu, non? Il dit, oui. Il dit, mais il faut essayer au moins 1 semaine. Ça, on va s'arrêter. Il m'a donné des comprimés, des trucs, j'ai pris. Je suis couché 2 jours, 3 jours. J'ai dormi, je me suis réveillé voir. Ici n'est pas mouillé. Il dit, ici n'est pas mouillé. Il dit, il n'y a pas sang. Il dit, ah, André, ça finit, hein? En même temps, il y a une go qui a appelé. Quand il a commencé à causer, il a commencé à parler de ça fait ting, ting, sans la sortir encore. Il dit, non, Motia, c'est gâté. Téléphone, monsieur éloigné, pendant 3 mois. Comme ça, il a été guéri. Quand il s'est quitté dans ça, là, tous les 24 il y a brasse en même temps. Il y a brasse, titilé au 2e bureau, 3e bureau, il y a tout, non, il y a tout déposé. Donc, comment je me suis converti? C'est le Seigneur. Il m'a frappé avec un enseignement quotidien et perpétuel. C'est de cette façon qu'il a arrêté à faire de go là. Même si la nuit, il ne peut pas bander. Dieu m'a encore à ça. Jusqu'à Dieu m'a appelé. Il y a les passés ici là. Il ne peut même pas faire 2 mois sans Mougou. 2 mois. Quand il me dit, homme de Dieu, comment on fait 2 mois sans Mougou? Il y a un jeune qui est venu, il m'a appelé sur WhatsApp, il est venu dire, prophète, comment on peut faire sans Mougou? Que Dieu me dit, il faut prier à Mougou. Comment toi tu as fait? Il dit, mon petit, moi il m'a rendu malade. Il dit, c'est qu'il n'a qu'à lui faire aussi. Il dit, ok, il faut même prier que moi. Va à l'hôtel, tu as fait. Quand il est parti depuis, il n'est pas encore venu. Alléluia. S'il est mort, s'il y a quoi, dans tous les cas, il n'est pas encore venu. Alléluia. Tu sais pourquoi il te dit